Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la partie 2 de la vidéo Porsche à Auto World. La partie 2, comme j'avais précisé dans la partie 1, va se concentrer sur les Porsche Racing et les Porsche de circuit. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on commence directement. C'est parti. Donc voilà, on commence direct avec le vif du sujet. Une Porsche 917 020. Regardez-moi cette pure folie. Elle est incroyable. Je connaissais pas, mais ça doit être une Porsche vraiment de course. Ça, c'est vraiment une Porsche Racing course. Regardez-moi la taille des pneus. Et la taille des pneus arrière est encore plus choquante. Regardez-moi ça, la taille des pneus arrière. C'est énorme. Et cet arrière incroyable avec ses échappements. C'est vraiment, je crois, un échappement tout seul, droit, qui va tout droit, un échappement libre, mais comme on n'a jamais vu. Et ce petit intérieur très rustique. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Regardez-moi ça, je ne sais pas si on va bien voir ou pas, mais un intérieur incroyable. Franchement, c'est une pure dinguerie. On continue ensuite avec ça. Cette Porsche 924 Carrera GTS Rallye. Vraiment, carrément, ça fait du rallye aussi. Et ça se voit. Franchement, ça se voit. Regardez la hauteur de la carrosserie comparée aux roues. C'est une dinguerie, franchement. En plus, celle-là, elle est plaquée, donc ça veut dire qu'elle roule comparée à certaines autres voitures qui ne sont pas plaquées. On voit bien que c'est bien plaqué. Et on voit surtout que ça fait du rallye. Parce que ça, j'aurais pu le reconnaître carrément grâce aux 4 feux comme ça qui sont là. Franchement, elle est incroyable. C'est une pure folie cette voiture. Avec quand même quelques sponsors que je connais pas tous. Monette Cognac, je connais pas du tout. Par contre, Pirelli, ça, on connaît tous. Franchement, incroyable. Elle nous vient tout droit du Porsche Museum. Donc j'imagine que c'est le Porsche Museum en Allemagne. Mais en tout cas, une pure folie. Avant d'aller voir les dingueries qui sont là-bas, je vous réserve ça pour la suite de la vidéo. On va aller voir les deux petites voitures qui sont ici. Toutes des petites voitures assez mignonnes. Franchement, une Porsche 904 Carrera GTS. Regardez-moi ça. Elle est toute mignonne. Regardez-moi ces sorties de peau. C'est une pure folie. Et je vous laisse lire. Comme d'habitude, comme dans la partie 1 de la vidéo, je vous laisse un petit peu de temps pour lire. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Il n'y a aucun souci. Regardez-moi ça ici. Il n'y a qu'un rétroviseur. Du côté conducteur, du coup, je vais essayer de vous passer la caméra ici, regardez, pour voir l'intérieur. Franchement, un intérieur incroyable. On ne peut pas aller un peu plus près parce que sinon je touche la voiture et on ne peut pas, ce qui est totalement normal. Et ici, on a une voiture totalement en tôle. Elle est totalement faite de tôle et on a du coup la Porsche Spyder type 718 RS61. Je vous laisse lire. Regardez-moi ça, c'est que de la tôle avec un énorme pot d'échappement au fond, avec un ventilateur. J'imagine que le moteur est à l'arrière. Donc on va continuer cette petite visite de Porsche Racing du coup. Elle est belle, avec les autres dingueries qui vont suivre. Porsche 911 GT1 Evo. Et regardez-moi cette pure folie. Regardez-moi ça. Incroyable. Franchement, elle est incroyable. On voit bien ici Porsche World Largest Volume Dealer. C'est incroyable. Le Mans, en plus on voit ici Le Mans. On voit American Le Mans. Incroyable. Champion Porsche. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qu'est-ce que ça a couru, qu'est-ce que ça a fait comme course, etc. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est une pure folie la voiture. Elle est incroyable. Regardez-moi cet arrière de fou. Je reconnais un peu l'arrière d'une Carrera derrière, avec juste les feux ici. Vraiment une Carrera, je trouve, avec les pots d'échappement comme ça. Incroyable. Et juste derrière, on a ça. Aussi une dinguerie absolue. Regardez-moi ça, avec Yokohama marqué devant, le logo Porsche, les jantes incroyables, je connais pas du tout, c'est une 962 CK 6/1 Crémer. Franchement,
En plus, je viens de me pencher là pour vous montrer ça. Ça a une odeur, c'est incroyable. Regardez-moi, c'est sorti d'échappement. C'est une pure folie. Et je crois que ça courait, mais je sais pas où, hein. Franchement, je sais pas où. Je sais que ça courait, mais où ça? Aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus, on voit ici explosif derrière. Et regardez, on peut voir carrément à l'intérieur de la voiture. C'est incroyable. Ici aussi, on peut voir à l'intérieur des systèmes de refroidissement, je crois. C'est fou, incroyable. J'adore cette voiture, elle est super belle. Ici, nous avons une Porsche 911 GT3 Rallye. Donc encore une Porsche de rallye. Ça m'étonne parce que ça ressemble pas trop à du rallye, même si on voit que la voiture est assez haute. Hein. Mais je trouve que ça ressemble pas trop à du rallye. Après, franchement, elle est très belle. Incroyable. Je vais vous montrer sur à peu près tous les angles de la voiture. Mais on va aller voir l'arrière. Mais regardez-moi ce côté avec l'intérieur. Comme ça, à l'intérieur, on voit pas très bien la caméra. Je suis vraiment désolé. Et on voit l'arrière. Ah oui, on voit quand même un beau petit aileron. Ici, on a une Porsche 911 GT3 Cup de 2023, type 992. Donc ça ressemble très fortement à une GT3 RS, mais c'est le but parce que c'est à peu près la même chose, sauf que du coup ça roule en Cup. Donc c'est pas homologué route, hein, comme vous en doutez, c'est complètement homologué pour le circuit, pour les GT3 Cup du coup. Incroyable, avec le petit truc ici si jamais on va dans le bac à gravier pour nous ramener. Je vais vous montrer l'arrière, on voit ici la petite Porsche Rallye. Et du coup l'arrière, il est là. Il est tout simplement incroyable. Et regardez-moi cet aileron, juste magnifique. Il est énorme, un aileron majestueux carrément. Avec du coup ici on reconnaît le petit phare. Hein. Et franchement, voiture incroyable. Chaussée Michelin, franchement, hop, incroyable. Et on voit du coup les noms ici. Je vais essayer de vous montrer les noms des personnes. Hop là. Les noms des personnes, ici, on voit bien. Les noms ici, on a G. Van Parijs, B. Baguette, G. Magnus. Il y en a que je ne sais pas lire malheureusement. J'espère que vous saurez lire par vous-même. On passe ici à la Porsche 911 RSR. Je crois que c'est une de mes Porsche circuit favorites. Franchement, regardez-moi ça. En plus, elle reprend une livrée d'une Porsche mythique. Je ne reviens plus sur le nom. Mais la Porsche 911 RSR, elle est tout simplement incroyable. Regardez-moi ça, cette face avant est complètement folle. Et ce 3/4, comme ça là, regardez-moi cet arrière, ce diffuseur, cet aileron. Que dire sur cette voiture? Que dire? Regardez, je me mets bien comme ça ici. Regardez-moi cet aileron et ce diffuseur. Complètement fou, complètement incroyable, en full carbone. Le diffuseur est complet carbone avec une sortie de peau incroyable et cette face arrière, regardez-moi cette face arrière complètement folle. J'adore. Porsche 911 RSR, incroyable. Chaussée Michelin aussi pour ne pas changer. Et ici une petite Porsche Carrera, encore très belle. Je crois que c'est une ancienne qui roulait sur circuit. On voit ici le numéro 2.7. Je vais regarder à quoi ça correspond sur la petite fiche technique. Et bien là c'est marqué 2.8. Qu'est-ce que c'est? Une Porsche 911 Carrera 2.8 RSR. Bon, derrière c'est marqué 2.7, là c'est marqué 2.8. Mexico, Goodyear 60. Incroyable. GT60. Ça doit courir, ça a dû courir quelque part. Et regardez-moi ce quatuor ici. Je vais me reculer le plus possible et regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Franchement, la 911 RSR, la GT3 Cup et là-bas la Porsche de rallye. Incroyable. Regardez-moi ça. Un plan incroyable. Et regardez-moi cette face 3/4. Elle est complètement folle. Franchement, je crois que je ne vais plus en voir avant un certain temps parce que c'est tout simplement une dinguerie. Je vous fais un petit zoom. Regardez-moi cette vision. On ne doit rien voir à l'intérieur. Et on voit là-bas même une petite GoPro.
au cas où pour filmer, continuer à filmer quand on roule. Juste ici, on a une Porsche de Formule E complètement. Du coup, la Formule E, c'est complètement électrique. C'est la même chose que la Formule 1, sauf que c'est plus petit et complètement électrique. C'est pas trop ma tasse de thé, je vous avoue, je ne suis pas forcément la Formule E, mais ça reste toujours très très beau à voir, hein. Regardez-moi ça, cette dinguerie, c'est que du carbone. On voit bien ici, on est sur du full carbone. Regardez-moi ça, incroyable. Avec le petit logo de la FIA, du coup, pour montrer que c'est bien de la F1, on va appeler ça de la F1, mais c'est plutôt de la Formule E, donc de la FE. Regardez-moi cette face avant ici. Incroyable, ça doit être terrifiant quand tu vois ça dans ton rétro, surtout à plus de 200 km/h. Je ne connais pas forcément les perfs des FE, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si jamais vous connaissez toutes les performances des FE. Ça m'intéresse fortement et je crois que ça intéressera d'autres personnes. Et pour finir ce trio infernal, nous avons la Porsche 963 de 2022. Et ça, je reconnais. Par contre, ça, j'ai regardé l'année passée quand ça pilotait en LMP2, hein, vous voyez, hop, sur un châssis basé de LMP2 pour courir sur du Le Mans et des circuits comme ça. Regardez-moi cette dinguerie. Si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je crois que c'est à peu près la même chose que les Cadillac, que ça a un moteur hybride et que ça démarre en électrique, mais qu'après ils appuient sur un petit bouton et que ça part en thermique avec un bruit de fou. J'espère que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais je me trompe sur ça. Regardez-moi cette face arrière comme ça. Incroyable, franchement incroyable. Pour terminer cette vidéo, il reste encore une petite dinguerie à voir. Personnellement, enfin pour moi en tout cas c'est une petite dinguerie parce que je suis assez fan de Lego. Et regardez ce qu'on a ici à ma droite. Je vais vous montrer ça en face avant directement, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez me dire, mais enfin il n'y a pas de Lego. Regardez là, on est sur une Porsche complète. Enfin pas complète du coup, mais à moitié en vraie carrosserie. Et de l'autre moitié, regardez, on est sur des Lego. Regardez-moi cette dinguerie. On est sur une moitié Porsche carrosserie, moitié Porsche Lego. Quel travail de fou. En plus, tous les détails ont été repris. Le Porsche commence ici et finit en carrosserie et pas en Lego. Et pareil pour l'aileron. Regardez l'aileron, on voit aileron Porsche là-bas qui commence en Lego et qui finit en carrosserie. L'arrière, c'est pareil. Je vais vous montrer l'autre côté. Il y aura peut-être des bruits parce que du coup, c'est l'endroit pour les enfants pour faire des Lego. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette pure dinguerie derrière. Je vais rapprocher le micro de ma bouche comme ça. Vous entendrez peut-être que moi et pas les enfants qui sont occupés de jouer au Lego. Mais c'est totalement fou. Cette voiture est totalement folle. Regardez-moi ça. Incroyable. Bon, du coup, cette vidéo va tranquillement se finir. Comme je dis dans la partie 1, si vous voulez une vidéo présentation de tout Auto World, le musée qui est là, H24, on va dire ça comme ça, vous me dites en commentaire, je vous ferai ça sans aucun souci et avec plaisir. Moi, en tout cas, je vais vous laisser ici avec ce petit décor là. Regardez, un décor lit assez marrant, surtout chez Porsche, avec un petit nuage Porsche. Regardez ça, un petit nuage. Dans le nuage, il y a une petite Porsche, comme si on rêvait. Du coup, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Salut tout le monde.